Bonjour, nous sommes le mardi 13 août 2024 et le sujet sera ce nouveau ROG Asus ROG Zephyrus G16 16 pour 16 pouces GA605 qui sort sous CPU AMD Ryzen 300 équipé d'une partie NPU de 50 TOPS pour 50 000 milliards d'opérations par seconde pour être labellisé et compatible Copilot+, puisqu'il n'y a pas que les CPU ARM Snapdragon qui sont aptes à être Copilot+, puisqu'il faut au minimum 40 TOPS. Il y a également les Intel Lunar Lake qui sortiront en septembre, octobre et ont une puissance de 45 TOPS. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Alors nous allons voir les specs ensemble de ces nouveaux ROG Zephyrus Z16 qui seront déclinés avec une RTX 4060 et une RTX 4070. Il est équipé d'un OLED 2,5K, c'est-à-dire ici c'est au format 16 dixièmes, 2560 par 1600, avec un taux de rafraîchissement très élevé puisque c'est du 240 Hz. Et comme il est équipé d'un Ryzen AI 370, la série c'est des 300, il y a trois variantes dans les AMD, 365, 370 et 375. Ici ces Zephyrus sont équipés du 370 et offrent une puissance de 50 TOPS. Et ils ont également le Wi-Fi 7, la toute dernière norme de connexion Wi-Fi. Bien évidemment également le PCI Express 4, USB 4. Ils n'ont pas le PCI Express 5 et USB 5 puisque c'est extrêmement rare et ce serait encore un peu plus onéreux. Ça arrivera, ces normes-là arriveront par la suite 2025 et ça se répandra progressivement. Comme il a un écran OLED, c'est évident qu'il couvre la zone colorimétrique DCI 3 à 100%, comme tous les écrans OLED, que ce soit sur smartphone ou laptop. Au niveau des dimensions, c'est comme je le dis ici, G16 16 pouces, et donc il est un peu plus lourd évidemment que les ultra portables de 14 pouces, et donc il dépasse sur la balance plus d'1,5 kg, exactement 1,85 kg. Ça reste assez léger. Son châssis est en aluminium. Il est équipé de Windows 11. Il peut être aussi équipé de Windows 11 Pro. Et au niveau de la batterie, c'est du 90 Wh. Et il permet de recharger 50% en 30 minutes. Le CPU, comme je le disais, c'est un Ryzen AI 300. Le 370 avec un iGPU, c'est-à-dire un GPU intégré Radeon 890M. Au niveau de la mémoire RAM, c'est du LPDDR5X. LP c'est pour low power, qui équipe aussi également les smartphones. Celui-là, il est en 7500 MHz. Les plus rapides sont à 8558. Bon, ça reste très élevé. Ici, ils sont soudés et c'est au maximum 32 Go. Donc, les 16 Go, c'est vraiment le minimum en PC aujourd'hui. 32, ça va être un standard. Au niveau du SSD, c'est du M.2 NVMe PCI Express 4 par 4 qui permet d'atteindre en théorie sur cette interface 8 Go par seconde de transfert. Dans la pratique, les SSD sont en lecture 7,4 et en écriture 6,8 pour les plus performants. Et les capacités sur celui-là, ces laptops, c'est soit 512, ça va de 512 Go à 2 Teraoctets. Au niveau des GPU, comme je le disais, c'est soit des RTX 4060 selon les modèles, avec 8 Go de GDDR6, ou une RTX 4070 avec 8 Go également de GDDR6. Ce qui est un peu curieux, ils auraient pu faire un effort pour mettre 12 Go pour la 4070, voire 16 Go même. Et au niveau de la puissance des GPU, c'est 100 watts pour le 4060 et 105 pour le 4070. Bien évidemment, c'est des GPU pour laptop, et donc ils sont légèrement moins performants que ceux des desktops
des tours. Au niveau du refroidissement, son refroidissement est assuré par la technologie 3 Fan, 3 ventilateurs, de type chambre à air, combinant 3 ventilateurs Arc Flow 2.0 et des caloducs, pâte thermique liquide, bien plus efficace que la pâte thermique classique, mais également grille d'air. Ici on voit il est très fin. Au niveau de la connectique Wi-Fi 7 BE 2x2, c'est la toute dernière norme qui vient de sortir. Le Bluetooth 5.4, également la dernière norme, pour une connexion d'un casque sans fil. Le HDMI pour connecter à un moniteur 2.1, également la dernière norme. 2 USB 3.2 Gen 2, ce qui signifie 10 gigabits par seconde en transfert. Et quand c'est pas indiqué type C, ça veut dire que c'est type classique, type A, rectangulaire. Une prise combo casque micro. Un autre USB type C, c'est-à-dire un type oblong comme sur les smartphones, il n'y a pas de sens d'insertion. Gen 2, également 10 gigabits par seconde. Et un USB 4 type C qui a un débit de 40 gigabits par seconde. Et ici, on peut voir un lecteur de carte SD Express 7.0. Au niveau de l'écran lui-même, comme je le disais, c'était un 16 pouces. Comme on peut le voir ici dans le nom, G16. Et au format 16 dixième, qui commence à être de plus en plus répandu. C'est un peu plus large que le 16 neuvième, ça permet d'avoir plusieurs lignes de texte supplémentaires. Ça a commencé à apparaître vers les années 2020-2021. Et on a de plus en plus de laptops avec ce format-là. OLED 2,5 pouces, comme je disais, 2560 par 1600. Ça aurait été au format 16 neuvième, ça aurait été 2560 par 1440, donc QHD. Avec un super taux de fréquence, 240 Hz. 100% du DCI-P 3, c'est la zone colorimétrique couverte qui est propre au cinéma. Avec un delta E inférieur à 1. Le delta E, c'est la différence entre les couleurs réelles et les couleurs affichées par l'écran. Et plus il se rapproche de 0, plus c'est identique par rapport à la réalité. Il est calibré Paint One, c'est-à-dire pour être sûr pour qu'il ait un delta E inférieur à 1. Et donc que les couleurs soient les plus réalistes possibles. Comme c'est du OLED, bien évidemment, le temps de réponse est très inférieur à la milliseconde symbolique, 0,2 millisecondes. Display HDR 500 candela mètre carré, c'est la luminosité. Alors que les LCD, le standard, ça commence déjà à 250. Et après, pour les PC plus haut de gamme, c'est dans les 350-400 candela mètre carré. Au niveau de la webcam, c'est une webcam Full HD 1080p, infrarouge pour l'identification faciale avec la technologie Windows Hello. Sur certains laptops, il y a du 1440p même, comme sur les Copilot avec CPU Snapdragon, que j'avais présenté il y a quelques mois. Au niveau de l'audio, on a 6 haut-parleurs, ce qui est bien puisqu'il y a 4 tweeters pour les aigus et 2 woofers pour les basses fréquences, ce qui est assez rare sur les laptops, puisqu'en général il n'y a que des haut-parleurs, des tweeters, et donc le champ sonore est bien mieux couvert. Dolby Atmos et un clavier chiclet rétroéclairé RGB. Et le pas de course c'est 1,7 mm enfoncement. Et malgré qu'il soit un 16 pouces, il n'y a pas de pavé numérique. C'est assez curieux. Parce que les haut-parleurs sur les côtés prennent beaucoup de place. En ce qui concerne les touches, elles supportent au moins 20 millions de pressions. Ce qui est assez impressionnant. Puisque les claviers mécaniques de bureau offrent ce même nombre.
Les plus performants vont à plus de 50, voire même 80 millions de pression. Alors au niveau du tarif, alors pour le prix du 4060, c'est 2099 $. Et donc il faut comprendre ça aussi, c'est en dollars et sans taxe. Et pour 200 $ de plus, il y a la version 4070. Ici on peut voir la version en 4070. Ici, il y a 2800 €, tandis que la 4070 est à 3200 €. Bien évidemment, vu que ça vient de sortir, c'est pour ça que c'est aussi élevé au niveau du prix. Et c'est sur la page officielle de Asus. Dans quelques mois, il y aura les Amazon Prime Day au mois d'octobre, ainsi que les French Days. Et au mois de novembre, il y aura, fin novembre, les Black Friday, qui permettra de réaliser des grosses économies. Parce que c'est durant cette période-là qu'on peut avoir des super promos. Ici, on va voir différents points de vue. Il y a en deux coloris, gris clair et gris foncé. Là, la connectique qu'on avait vu, lecteur de carte, USB type A, type C, l'alimentation, HDMI 2.1, un autre USB type C, USB type A et la prise casque, micro casque. Et derrière l'aération. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.